Bonjour ou bonsoir et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée au crâne de cristal. Merci à tous, merci à tous les abonnés qui viennent me rejoindre, merci à tous ceux qui sont là, plein d'amour et de gratitude à tous, merci, la grâce et l'amour. Aujourd'hui, nous sommes avec Nirvana pour vous présenter le sujet des lois de l'univers. Le Nirvana étant la non-réincarnation dans le samsara, l'accomplissement de l'incarnation, c'est l'atteinte au Nirvana. Alors, les lois de l'univers, nous allons commencer le sujet. Il y a la loi de l'unité. L'unité car nous faisons un avec Dieu, Allah, le Dieu de votre croyance, avec la conscience divine, avec l'unité. C'est la loi de l'unité. Nous avons la loi de la dualité où nous sommes un et deux, avec l'être divin et nous. Il y a la loi de la vibration. Comme nous sommes une fréquence d'énergie vibratoire, on nous demande donc dans cette vibration d'être équilibré, d'être stable dans la fréquence que nous émettons pour agir alors bien. Il y a la loi de la correspondance. La loi de la correspondance au monde éthérique. Que nous puissions être en écoute, en étant bienveillants et ouverts au monde éthérique, c'est-à-dire aux autres dimensions, aux anges, aux dragons et à tout ce que Dieu, la conscience divine, met à notre disposition pour nous aider, la conscience cristalline, etc. Tout ce qui est le monde éthérique, donc qui est un reflet de notre propre monde à nous, de notre propre divin, donc la loi de la correspondance. Nous avons la loi de l'attraction, et comme nous sommes, comme j'ai expliqué, dans la loi de la vibration, nous attirons alors ce que nous vibrons. La loi de l'attraction attire ce que tu vibres. Et puis il y a la loi de l'action, la loi du karma. Donc l'action, la loi du karma, la cause à effet. La loi du cause à effet, la loi du karma, c'est un petit peu pareil, la loi de l'action. En fait, il y a plein de synonymes pour définir toutes ces lois. La loi de la relativité, donc c'est la loi de la vitesse. Nous n'allons pas tous en même temps. Considérez votre temps, considérez le temps des autres et chacun son temps. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ce sujet que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Nous avons fait une vidéo d'amour qui s'appelle, je crois, le temps, les crânes de cristal et le temps. Où là, vraiment, la loi de la relativité, on en parle bien. Il y a la loi de la volonté, de pouvoir continuer, de jamais baisser les bras, toujours persévérer dans le courage qui se trouve dans notre cœur. Mettre la main sur son cœur et demander la force, la foi et le courage, la loi de la volonté. La loi de l'équilibre. La loi de l'équilibre, c'est la loi bien de l'équilibre en toute chose, dans l'équilibre de nos vibrations, dans l'équilibre de tout ce que l'on fait, équilibrer nos pensées et faire vraiment le tri. Il y a la loi de la gravité, car nous sommes en gravitation vers le Père Ciel, en ascension, nous sommes là pour ça, mais aussi gravité dans l'ancrage. Puisque gravité, nous sommes quelque part attirés par la loi de la gravité, où nous sommes quand même sur Terre, mais aussi nous gravitons vers le ciel. Il y a la loi de la Trinité, où nous faisons donc un avec le Père Ciel, la Terre-Mère et nous. Il y a aussi la loi du laisser-être, la loi du lâcher-prise, la loi du laisser-faire, laisser-être, comme ça le dit. Laisser-faire, et par exemple, on fait une prière, on s'adresse au divin de nos croyances, on s'adresse aux crânes de cristal, on s'adresse à nos dragons, parce que tout ça, ce sont des messagers. On s'adresse et on laisse faire. Parce que si on fait que demander, peut-être qu'on risque d'agacer. Je dirais que demander 3 fois par jour, je pense que c'est plus que raisonnable. Imaginons, nous, en tant que maman, en tant que parents,
si notre enfant ne ferait que demander, demander, demander. Ça va nous casser la tête. Et nous lui donnerons, c'est clair, oui, on lui donnera, mais quand il sera prêt. Et c'est ça, la loi du laisser-faire. Alors, toutes ces lois, les amis, que j'ai énumérées en 5 minutes et que j'ai expliquées au mieux avec les mots de l'être d'amour divin, l'être humain, avec les mots enfantins d'amour que j'enfant que je suis. Les explications, mais cela tient en 3 temps. Comme une valse en 3 temps. Je sais pas pourquoi je dis ça. Parce que voilà, j'aime bien rigoler un peu. Bon. Alors, la loi de l'unité, c'est la première grande loi vraiment. Et la loi de la dualité et la loi de la trinité. Donc toutes ces lois se résument en 3 lois. La loi de l'unité, car ne jamais oublier vraiment que nous sommes issus, chacun une part, nous sommes tous issus et animés de la conscience divine. Nous sommes tous une parcelle du divin. Nous avons tous le divin en nous. Vous êtes tous le divin en vous. Il faut vraiment jamais l'oublier. C'est la première grande loi. Merci. La deuxième grande loi, qui résume beaucoup de lois, parce que ça résume la loi de l'attraction, la loi de l'action, la loi de la relativité, ça résume plein de lois, la loi de la correspondance, ça leur résume la loi du karma, ça résume la loi de l'équilibre. C'est la loi de la dualité. Et pourquoi ? Parce que dans la dualité, nous sommes 2. En fait, cette loi se résume surtout dans le plan 3D. Pourquoi ? Parce que c'est toujours tout et son contraire. La loi de la dualité, c'est tout et son contraire. Et c'est pour ça que nous avons toujours le libre arbitre pour choisir entre une direction et l'autre. C'est ça, la loi de la dualité aussi. Ça peut être toi et Dieu, mais ça peut être aussi tout et son contraire, puisqu'il y a 2. Donc, la loi de l'unité, c'est toi et Dieu, une unité, un seul et une seule même énergie divine qui coule en nous. Et la loi de la dualité, si vous êtes celui qui observe, c'est 2. Et dans le 2, eh bien, c'est souvent la 3e dimension. Nous vous rejoignons sur la vidéo où j'explique les dimensions et ce que sont les êtres en 3e dimension. Ce sont les gens qui vont penser au moi, je. Moi et je. Et après, donc, une dualité. Essayons de sortir dans cette loi de la dualité ou la démasquer pour avoir alors le corps et l'âme vraiment que vous connaissez à démasquer moi-je et l'ego de cette dualité. Et alors avec ce libre arbitre, c'est aussi la dualité du plus et du moins, de l'homme et la femme, du chaud et du froid. Enfin, on peut en faire plein des dualités, même des émotions, gentil, méchant. Voilà la dualité, quoi. Et puis, il y a la 3e loi qui est vraiment la grande loi. Et là, lorsqu'on arrive dans cette loi, alors on peut expérimenter la vie. Là, on peut expérimenter quand on arrive à la loi de la Trinité. Lorsque nous avons pris conscience que nous sommes une trinité d'amour entre nous, le divin, notre cœur christique, tout ça c'est le ciel, la terre et nous, alors on expérimente et alors là on peut suivre les expériences en trinité avec le corps, l'âme et l'esprit. Vous voyez le concept ? L'action, la réaction, la constatation. Le Père, le Fils, l'Esprit. Le bon, la couleur, le parfum. L'amour, la puissance, la sagesse. Avec la notion de ce concept-là de Trinité, vous êtes moins dans la dualité. Vous voyez qu'il y a une tierce solution. Comprenez ça ? Ce serait, si vous y arrivez, c'est bien. Et là, il n'y a plus cette dualité entre vous et les autres parce que vous savez toujours qui est le Père au-dessus, ou la mer, la terre, la ciel, tout avec nous. Voilà,
J'espère que j'ai été compréhensif sur ces petits sujets. Donc les grandes lois de l'univers, vivre l'unicité avec le divin, accomplir cette trinité d'être et de devenir une conscience divine avec l'unité et de sortir donc dans la dualité de l'ego, dans la dualité de cette polarité pour arriver à un équilibre d'amour dans une belle trinité. Car les amis, la Merkaba et notre vie ici sont une dualité de triangle. C'est la forme que nous incarnons, la forme éthérique. Et quand, excusez-moi pour l'autre jour, quand j'ai dit où je parlais de la Merkaba, et j'ai dit certains n'ont pas, parce qu'il existe sur Terre des portails organiques qui n'ont pas de Merkaba, qui n'ont pas d'âme, ils sont quelque part sont vides à l'intérieur. Il existe des êtres comme ça. Donc, j'espère, je n'ai froissé personne dans mon dialogue d'amour pour expliquer en fait tout bêtement et tout gentiment, avec tous les mots que j'utilise. Peut-être que je ne m'exprime pas toujours comme il faut, mais voilà, je voulais exprimer ça sur ce que j'ai dit sur la vidéo précédente où je parlais de cela. Je vous envoie plein d'amour, plein de gratitude. Merci de m'avoir suivi avec les crânes de cristal. Nous sommes tellement, tellement heureux. C'était Shamina Shami avec Nirvana, la conscience cristalline, les crânes de cristal. Merci.